Bonjour, bienvenue à Castelnau-de-Lévis pour la 4e épreuve du championnat de France 24 et mixto. Ça va Mathis? Ça va, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah tu m'as piqué ma moto à Saint-Ibéry, donc je te pique ton micro. Ah ouais, tu fais comme ça? Ouais. Mais je crois que je vais quand même reprendre mon micro, tu permets? Ouais, vas-y. Hein? Ouais. Bon alors, bienvenue à Castelnau-de-Lévis pour la 4e manche du 24 MX Tour. Ce week-end au programme MX1, MX2 et Espoir. C'est parti! Cette saison, le championnat de France de MX a en grande partie été remanié. L'accent a notamment été mis sur la jeunesse avec les championnats espoirs et juniors qui se courent en parallèle de l'élite. Jacques Boll, président de la FFM, revient pour nous sur cette volonté de donner plus de visibilité aux pilotes en devenir. Il est difficile lorsqu'on gère la filière française d'être sur toutes les épreuves, donc ça permet de réunir au même endroit toute une série de garçons qui sont prometteurs, des espoirs, les champions de demain, et ça nous permet donc de les observer et de les suivre. Notre objectif numéro 1, c'est d'amener ce championnat, et notamment le championnat élite, qui est le championnat phare de la fédération en termes de motocross, sur les plus beaux circuits français. Donc on essaye de trouver les meilleurs organisateurs possibles qui acceptent d'accueillir cette formule afin de pouvoir en effet avoir des terrains de très haut niveau et un championnat de qualité. Ce week-end, la MX Masterclass vous emmène dans un endroit auquel nous avons peu souvent accès, la tête des pilotes. Bien sûr, ils sont concentrés sur leur course, mais que se passe-t-il vraiment? À quoi pensent-ils? Demande ça à moi. Je sais pas, qu'est-ce que je vais manger lundi matin? Je suis là, tu vois. J'essaie de penser qu'à la moto, j'essaie. Faut pas se prendre la tête, faut mettre toutes les choses qu'on met à l'entraînement en place le jour de la course. Pour essayer d'avoir un petit truc en plus. Et voilà, après chacun son truc. Moi je sais que penser que je ne suis jamais fatigué, ça m'aide beaucoup. Bon, des fois c'est vrai que ça arrive de faire une manche de merde et la seule chose que tu penses, des fois quand il pleut, que tu es derrière dans la boue, la seule chose que tu l'as mis, c'est rentrer chez toi, prendre un bain et être au chaud. Je repousse mes limites, faut débrancher et mettre du gaz. Bon après c'est rare. Mais ça y est arrivé, mais sinon tu n'as pas le temps de penser à quoi que ce soit. Pour ma part, je pense que le mental va jouer sur quasiment 90% de ma course. J'ai souvent un peu des absences de concentration. Je m'ennuie jamais sur la moto, non, surtout pas en course et encore moins chez le Championnat de France Élite. Quand je vois le niveau qu'il y a, je m'ennuie pas, non. Au bout d'un moment, tu te dis putain, mais je suis sur la moto en fait. Non, bah, je commence à faire des erreurs et tout, et après ça te remet vite en question, quoi. Ça m'arrive de penser déjà aux résultats cumulés du week-end en deuxième manche. Ouais, lui il a fait ça, moi j'ai fait ça en première, en deuxième, ça va. Ouais, c'est bon, ça suffit pour le podium ou ça suffit pour gagner. Je calcule un peu, ouais, déjà. Mais je pense pas aux jolies filles. Tom Guyon ne laisse que des miettes à ses adversaires cette saison. Déjà vainqueur de 5 manches sur 8, il arrive à Castelnau-de-Lévis sur la même dynamique, avec un objectif en tête, le titre. Preuve de son talent, il est le seul de sa catégorie à intégrer l'équipe de France Espoir de MX 2016, une place qu'il met à profit pour un apprentissage plus complet. Il y a le stage avec Pascal Finot, il y a plusieurs stages, il nous apporte, on va sur plusieurs terrains du France. Et il m'apporte quelques techniques et j'essaie de ressembler au grand pilote. Après, c'est pas toujours facile, faut travailler, quoi. Cet hiver, j'ai travaillé beaucoup avec le Sport Études Poitiers. Ça m'a beaucoup apporté. Je fais de la moto 3 fois par semaine. Et à côté de ça, oui, j'ai des cours comme tout le monde. D'être le plus jeune dans l'équipe de France, c'est bien. Et il y a les grands pilotes avec nous. Alors une autre particularité, tu roules sur une TM et on n'en voit pas souvent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta moto et de cette marque? C'est Freddy Giambattista, TM France, qui nous a contactés pour intégrer le team. TM me soutient, me fait les motos, me fait des bonnes motos, apporte un budget pièce. Au final, tu es déjà quasiment pilote usine dès le 85 cm3. Voilà, c'est bien parce que mes moteurs sont préparés par l'usine. Et c'est bien parce que je commence à être reconnu un peu. Et pour les sponsors, c'est plutôt bien, quoi. Lors des qualifications, Tom Guyon s'est imposé dans son groupe, tout comme Matteo Millo dans le sien. Les deux pilotes entrent donc en premier sur la grille.
Le départ est légèrement décalé en raison des conditions de piste dues aux fortes pluies de la veille et ça s'annonce déjà compliqué pour les 85 cm3. Tom Guyon manque complètement son envol, il est pointé 7e. C'est Enzo Polias qui prend les commandes dans un premier temps, il est suivi par Arthur Vial et Matteo Mio. Mais il ne faut qu'un seul tour au pilote TM Tom Guyon pour reprendre la première place et ne plus la lâcher. Pour d'autres, la course vire au cauchemar, mais l'expérience engrangée dans ce genre de situation fait partie de l'apprentissage d'un pilote de MX. Une lutte s'engage pour la deuxième place entre Polias et Mio. Les deux pilotes se doublent l'un et l'autre. Finalement, c'est Matteo Mio qui parvient à rester devant. Il se classe deuxième, devant Enzo Polias. Pierre Moine est quatrième, Bogdan Krajewski 5e. Tom Guyon remporte la première course du week-end avec 9 secondes 3 d'avance sur son premier poursuivant. En deuxième manche, Guyon prend un meilleur départ et passe rapidement en première position. Deuxième, pendant la moitié de la course, Matteo Mio est contraint à l'abandon sur problème mécanique. Enzo Polias récupère la deuxième place et s'assure une place sur le podium du week-end. Troisième de la manche, on retrouve Florian Mio et sa Kawasaki numéro 247. Le podium du jour est le même que celui de la manche. Guyon s'impose devant Polias et Florian Mio. C'était un week-end positif. J'ai gagné les 2 manches avec une bonne avance. J'ai fait des bons départs. Je me suis bien habitué au terrain dès les premiers tours. Puis c'était bien, quoi. Il fait partie des bonnes surprises de cette saison dans la catégorie MX2. 5e du championnat avant l'épreuve de Castelnau de Lévis, Thomas Do poursuit sa progression en MX après avoir glané un nouveau titre de champion de France SX2 en 2015. C'est donc un pilote complet en pleine évolution que nous sommes allés rencontrer ce week-end. Je suis beaucoup aidé par Honda France, donc c'est vrai que je suis un pilote perso et je suis déjà très bien aidé. Tes parents aussi, ils ont l'air de te suivre de près, de te filer un gros coup de main? Oui, bien sûr, mes parents ils sont là tous les week-ends pour moi. Mon père il est là même la semaine pour tout ce qui est entretien moto. Vraiment, on peut dire que c'est un manager team. Et donc moi, il me demande juste de faire le taf en échange. Après le championnat élite, on va faire quelques courses d'Europe et la course au mondial à Saint-Jean-d'Angély. On va ensuite enchaîner avec le championnat Supercross. C'est tous les week-ends pratiquement des courses. Les entraînements sont différents, les pistes sont différentes, il faut varier, il faut aller loin, il faut se lever tôt, ce qui est normal si on veut réussir. Il faut faire attention à tout, travailler physiquement. C'est vrai que c'est assez complexe et avec tout ça on arrive à faire des grosses semaines. Bon, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu t'es levé tôt pour aller au qualif, on va te laisser te préparer, on te retrouve un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est toujours la chaussette gauche en premier, toujours le gant gauche en premier. Pourquoi? Me demandez pas, c'est comme ça. Je suis la personne, je vais bien rouler avec une tenue, la manche d'après j'ai celle-là. Je suis un peu comme ça, c'est bête, mais bon des fois, je pense que je suis pas le seul quand même. Est-ce que aussi ce moment là où tu t'habilles, c'est un moment où tu commences à rentrer dans ta course, peut-être où la pression monte un petit peu? La pression, non. Après, c'est vrai que je commence à rentrer dans ma course déjà depuis le moment où je pars de chez moi. C'est vrai qu'il faut être concentré à chaque course parce que les blessures surtout arrivent très vite. Donc on bosse pour pas se faire mal et on bosse pour se faire plaisir à la base. Puis ensuite il y a les résultats qui suivent. Bon, on te laisse aller vers la grille, on se retrouve en bas? Ça roule, on se retrouve en bas. Tu joues sur tous les tableaux, SX, MX, quel attachement tu as à chacune des disciplines? Moi ma préférence c'est un peu le SX, mais bon c'est vrai que j'apprécie tout de même le MX, il faut pas cracher dans la soupe.
Justement, le SX cette année, tu t'es donné les moyens d'aller rouler aux États-Unis. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Qu'est-ce que tu en as retiré? Il y a ceux qui veulent aller en mondial et ceux qui veulent aller au SX US. Mon premier rêve, c'était d'être allé au SX US et donc je l'ai fait, je l'ai réalisé. Après, on verra comment l'avenir se présente, mais moi, je me suis régalé là-bas. J'ai passé 2 mois et demi et c'était top. Bon, maintenant, les choses sérieuses commencent. On va te laisser te concentrer. Merci encore de nous avoir accordé un petit peu de temps. Puis on se retrouve sur le podium. Bah, j'espère bien, on va se donner pour en tout cas. À Castelnau-de-Lévis, le championnat de France élite de motocross bascule dans sa deuxième partie. En MX2, depuis le début de saison, les pilotes nous offrent des courses palpitantes. Mathis Boiramé, à peine monté du junior, tente déjà d'imposer sa loi avec 3 victoires de rang. Il devance Nicolas Dercourt pour seulement 2 points. On aimerait tous être premiers à toutes les manches et puis être premiers au championnat. Mais il y a des adversaires. La plaque rouge, c'est juste une couleur, hein. Ça continue, je me sens bien, donc au top. C'est sûr que je m'attendais à me battre avec quelques pilotes, mais je pensais peut-être pas à Mathis en premier parce que il monte dans la catégorie. Mais non, franchement, ouais, c'est bien qu'on puisse se tirer la bourre, ça fait des belles bagarres, c'est cool. Nico, ouais, je le connais bien. Enfin, on se voit sur les courses, on se dit bonjour, on rigole. Donc il est super gentil, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense que jusqu'au dernier tour on va se battre et il y a possibilité de gagner la manche. Quand on est à côté du casque, c'est quelqu'un d'autre, et quand on est sur la moto et avec le casque, c'est 2 autres personnes. Je viens juste de monter en 2,50, donc voilà, on peut toujours progresser et on peut encore aller beaucoup plus loin. Derrière la fougue de la jeunesse, Florent Richier met à profit son expérience du haut niveau. Malgré un léger passage à vide à Saint-Thibéry, le pilote Yamaha JPM reste au contact pour reprendre la plaque de leader. C'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de titres, je suis quand même, on va dire, assez respecté dans le milieu, donc forcément les jeunes, ils aiment bien faire devant moi, quoi, ce qui est normal, hein. Ils ont 17 ans et ils roulent comme des mecs de 20-25 ans maintenant, on va dire. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Après, je suis encore 3 du championnat, je sais que je peux aller chercher le titre et je sais qu'ils feront quelques erreurs, hein, donc voilà, il faudra profiter de ça. Les qualifications nous ont offert une première surprise avec la pole signée par Anthony Bourdon, 1 seconde devant Nicolas Dercourt. Mathis Boiramé est 3e. Même s'il ne pleut plus depuis la veille, la terre imbibée d'eau rend la piste extrêmement glissante et piégeuse. Le hole shot se joue à un cheveu entre Dercourt et Aubin, mais c'est ce dernier qui prend le meilleur au premier virage. Le pilote Suzuki se retrouve sous la pression de Nicolas Dercourt. La course de Maxime Renault, elle, va tourner très court. Trahi par sa mécanique, le champion du monde junior doit rentrer au stand sans avoir bouclé un tour. Là où la bataille fait rage, c'est derrière, entre la 3e et la 7e place. Un groupe se forme à l'intérieur duquel on retrouve Richier, Boiramé, Bresse, Capel et Bourdon. Dans un premier temps, Capel double Bresse pour le gain de la 5e place. Le numéro 184 va ensuite être dépassé par Anthony Bourdon. Le poleman s'installe en 6e position. Juste devant eux, Mathis Boiramé et sa Yamaha numéro 172 sont déchaînés. Ils tentent à plusieurs reprises d'attaquer Florent Richier. Ça finit par passer, il est maintenant 3e. Arnaud Aubin, alors bien installé dans son fauteuil de leader, commet une faute et chute dans un virage. Nicolas Dercourt en profite pour doubler le Normand. Pour la 3e marche du podium, la lutte n'est pas terminée. Florent Richier réplique en bas de la descente et passe virilement Mathis Boiramé à 4 tours de l'arrivée. C'est donc le pilote Bud Racing, Nicolas Dercourt, qui remporte ce premier débat du jour. Seconde manche du week-end et on vit le départ en embarqué avec Florent Richier. Tom Vial, le numéro 128, réalise le meilleur départ. Richier décide de prendre immédiatement les choses en main. Il double ses adversaires 1-1, Dercourt, puis Aubin.
Nicolas Dercourt se retrouve en bagarre pour la 3e place face à Robin Capel, le numéro 707, et Anthony Bourdon, le numéro 945. Mais le pilote Kawasaki Bud Racing chute, abîme sa moto et doit repasser par les stands. Il ressort bon dernier, contraint de remonter le plus haut possible dans le classement pour limiter la casse au championnat. Il termine 14e de la manche. Dans la lutte pour le championnat, Bois-Ramé passe à côté d'une belle occasion de faire le trou. Il fait plusieurs erreurs dans cette manche et on le sent plus tendu sur la moto que d'habitude. Il échoue au pied du podium devant Nathanaël Bresse qui complète le top 5. Anthony Bourdon confirme sa bonne vitesse de pointe en début de manche. Il est un temps 3e, mais il va être doublé par Robin Capel et glisser peu à peu dans le classement. Il finit 6e. Capel lui tient le rythme toute la manche sans toutefois remonter sur Arnaud Aubin. Le pilote KTM termine 3e. La Suzuki du Team Aubin termine une nouvelle fois 2e aujourd'hui. Le Normand est de retour sur le podium de la journée, de quoi bien se relancer pour la fin du championnat. Florent Richier a fait parler son talent en 2e manche. Il s'impose après avoir fait cavalier seul pendant 15 tours. Au cumul de la journée, Richier s'impose devant Aubin et Capel. Comme je le disais, même c'est vrai si je suis un peu plus âgé que les autres, j'ai toujours la motive, donc dans ma tête j'ai toujours la hargne de vaincre et de gagner, surtout de gagner. Voilà. En plus, j'étais pas au meilleur de ma forme, on va dire, les mois auparavant, mais maintenant tout commence à rentrer dans l'ordre et voilà, j'ai retrouvé la motive, l'envie de rouler et c'est plutôt cool. Au championnat, Mathis Bois-Ramé conserve la plaque rouge. Il mène avec 6 points d'avance sur Dercourt. Richier revient à 16 points du leader. Dans la catégorie Rennes, même si ce fut moins animé en manche, le championnat est loin d'être joué. Xavier Bogue est le moins enclin à conquérir le titre avec déjà une manche blanche et 32 points de retard. Mais l'Alsacien l'a prouvé à Romagné, il ne lâchera pas le morceau comme ça. Le fait d'abandonner directement la première manche au bout de 3 virages, t'as beaucoup d'illusions qui partent. Gagner à Romagné, ça m'a fait beaucoup de bien pour le moral et ça donne envie de s'entraîner la semaine pour revenir encore plus fort le week-end. Mon objectif, c'est déjà d'essayer de continuer sur ma lancée de Romagné, d'essayer de gagner et au moins j'aurai rien à me reprocher, à regretter et puis après on verra en fin de championnat où j'en serai. Devant lui, 2 pilotes réguliers, 2 pilotes qui n'ont pas de titre en MX1 à leur palmarès. Valentin Tellier a remporté une manche cette saison, Grégory Aranda 3. Le pilote Yamaha 2B se présente sous un nouveau jour, rapide et endurant. Il n'a pas quitté le podium depuis la première épreuve. J'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner et tout, donc c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres années. Puis je passe beaucoup de temps avec Hervé, on s'entraîne physiquement et sur la moto, donc c'est cool. On sait quand même gérer un championnat et Greg saura le faire aussi bien que nous. C'est un très bon pilote, il a fait du championnat du monde, comme tous les pilotes qui sont devant le championnat de France aujourd'hui. Valentin, il est là, il est présent, 13 points c'est rien. Et il y a Xavier qui roule très bien aussi, qui a gagné à Romagné. Donc non, il y a vraiment de belles bagarres et le championnat est quand même bien disputé. Avoir la plaque rouge ou pas, de toute façon, il faut se battre pour gagner les courses. Et si on gagne les courses, on gagne le championnat. Normalement, je suis un peu le spécialiste des all shots et là, cette année, je ne suis pas parti souvent premier, donc il va falloir bien se concentrer là-dessus. Le petit secret, c'est que plus je me fais plaisir, mieux je roule. Donc si je me focalise trop sur le championnat, je sais que ça va me prendre de l'énergie pour rien du tout. Maintenant, je me focalise sur mon pilotage, je me fais plaisir. C'est Xavier Bogue qui a réalisé la pole avec seulement 3 dixièmes d'avance sur Tellier. Rombaud est 3e. Bogue poursuit sur sa lancée et prend les commandes de la course. Il est suivi par Pourcel, Aranda et Roussali. Nicolas Aubin voit tous ses espoirs de bien figurer anéantis dès le 3e virage. Il est pris dans une chute collective et repart dernier avec Richard Fura. Le pilote Suzuki, en fin de retour en forme depuis quelques manches, parvient à intégrer le top 10 et termine 8e. 5e de la manche, Jason Clermont signe son meilleur résultat de la saison.
Valentin Tellier est mal parti, il est pointé 8e à la fin du premier tour. Le pilote Honda SR Moto Blues entame alors sa remontée pour limiter la casse au championnat. Il signe le meilleur temps en course et passe Sébastien Pourcel dans le 5e tour pour la 3e place. Xavier Bogue, solidement installé en tête, semble ne plus prêter attention au retour sur les chapeaux de roue de ses deux poursuivants. Pourtant, Aranda et Tellier enchaînent les tours rapides et reviennent à quelques encablures du pilote Bud Racing. Mais il est trop tard, Bogue est le premier à couper la ligne d'arrivée. Dernière course de la journée, la piste est totalement sèche et le terrain redevient extrêmement dur. Ça n'empêche pas Bogue de signer un nouveau all shot. Loïc Rombaud, ici en embarqué, part dans le groupe de tête. On retrouve aux avant-postes Bogue, Aranda, Aubin, Tellier et Pourcel. Décidément, Sébastien Pourcel limite bien la casse malgré son épaule abîmée. Il conserve sa 5e place toute la course et s'offre une 4e place au cumul de la journée. Valentin Tellier trouve rapidement l'ouverture sur Nicolas Aubin. Le Vendéen ne parvient tout de même pas à trouver le bon rythme et se retrouve esselé en 3e position. Grégory Aranda hausse le rythme à quelques minutes de la fin de manche. Il met la pression sur Xavier Bogue. Les deux pilotes se faufilent entre les retardataires. Aranda a malgré tout du mal à faire complètement la jonction. Xavier Bogue semble filer droit vers un second succès ce dimanche. Mais coup de théâtre, dans le dernier virage de la manche, il chute et ouvre grand la porte vers la victoire à Grégory Aranda. Au cumul de la journée, c'est donc Aranda qui s'impose devant Bogue et Tellier. On a fait vraiment une grosse manche avec Xavier. On s'est régalé, on était roue dans roue toute la manche. C'était un peu aléatoire avec les retardataires, mais voilà, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Xavier aussi, vraiment un gros rythme. Et puis voilà, j'étais en train de relâcher puisque c'était le dernier virage et il avait quelques mètres d'avance. Et puis il est tombé, donc du coup un petit coup de chance et je gagne aujourd'hui. Mais je suis quand même content de ma journée parce que ce matin ça allait pas trop et on a changé les suspensions et on a trouvé des solutions sur la moto, donc c'était cool. Au championnat, Aranda conforte sa place de leader avec 20 points d'avance sur Tellier et 32 sur Bogue. Pourcel et Aubin complètent le top 5. Voilà, cette épreuve de Castelnau-de-Lévis est terminée. On vous donne rendez-vous dans une semaine à Gaillac-Toulza pour la 5e étape du 24 MX Tour. Vous pouvez retrouver tous les résultats sur elite-motocross.fr. D'ici là, portez-vous bien, à plus.